regardez à la campagne, en ruralité comme on dit, plutôt qu'en ville, eh bien on va vous faire découvrir maintenant la bonne idée du jour. C'est une solution de covoiturage qui a été largement primée d'ailleurs au Salon des maires de France. Cette solution s'appelle Hatchoum. On vous explique tout. Et la bonne idée du jour, c'est celle de Vincent Desmas. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous, start-upper, créateur d'un site internet, d'une plateforme à la fois téléphonique et d'une application pour smartphone qui s'appelle Hatchoum. D'abord, pourquoi Hatchoum ? Car Hatchoum réalise vos souhaits. Réalise vos souhaits. En matière de covoiturage. Alors quand on parle covoiturage, on a tout de suite un sigle qui nous vient, c'est Blablacar. J'ai envie de vous demander quelle est la grande différence entre votre site de covoiturage à vous et Blablacar. Alors, la grosse différence, c'est déjà, on fait, nous, du covoiturage ou du court-voiturage sur des courtes distances. C'est du court-voiturage. Donc, en milieu rural. Également, l'autre très grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place, en fait, un centre d'appel téléphonique, car qui a besoin de se déplacer en milieu rural, à la campagne, essentiellement des personnes âgées, qui n'ont pas obligatoirement le bon maniement des sites, des applications, et qui n'ont pas toujours également un bon réseau Internet. Alors, vous avez été primé lors du Salon des maires de France, c'était en 2017, et c'est pas pour rien, c'est parce que, comme vous pensez ruralité, vous pensez petite commune et mairie. Qu'est-ce qui se passe entre les mairies et Hatchoum ? Parce que, vous m'avez dit, c'est ouvert sur le grand public, mais c'est ouvert aussi au niveau des communes, votre système. Alors, en fait, on a besoin des communes et on passe par les collectivités parce que ce sont les collectivités qui vont s'abonner à notre service. Et à partir du moment, à cause en fait, du centre d'appel téléphonique, qui est un service coûteux, et dès que la mairie est abonnée en fait, au service, en fait, ça va nous permettre de faire toute une communication sur la localité, c'est-à-dire qu'on va mettre des banderoles à l'entrée et à la sortie du village, on distribue des flyers chez tous les commerçants du village, on fait une pleine page dans le bulletin municipal, et on va bénéficier bien sûr de rédactionnels dans la presse locale. Voilà. Et à partir de là, on a les premières inscriptions de conducteurs et les premières demandes de déplacement de passagers. Des inscriptions qui se font comment ? Vous m'avez dit, si on est dans une commune qui n'est pas abonnée à Hatchoum, on le fait uniquement par Internet. Là, ça se passe comment ? Alors, en fait, une fois que la mairie est abonnée, en fait... Non, là, on parle de ceux qui sont dans une commune qui n'est pas abonnée. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, en fait, ne peuvent aujourd'hui passer que par le biais du site Internet ou de l'application mobile. Donc on dit, voilà, j'ai besoin de me déplacer de tel endroit à tel endroit, ok, comme sur Blablacar. Par contre, finalement. Les chances de réussite sont moins grandes que dans une collectivité qui est abonnée, puisqu'il n'y a pas eu de communication de fait sur la commune. Donc on risque d'avoir des conducteurs qui s'inscrivent sans passagers, et des passagers qui vont faire des demandes de déplacement sans conducteur. D'accord. D'où l'intérêt de passer par une collectivité abonnée. Et l'intérêt de passer par la commune abonnée, c'est que vous mettez en place un service téléphonique. Et là, vous me dites, en ruralité, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées qui ont Internet, mais qui ne maîtrisent pas forcément les sites, les applis. Et donc là, ça se passe avec un coup de fil. C'est aussi simple qu'un coup de fil ? En fait, c'est très simple. Une fois que la communication est passée avec ce numéro de téléphone en fait, qui est réservé à la collectivité, par ce biais-là, la mairie va donner la possibilité à tous les habitants du village en fait, d'utiliser ce centre d'appel téléphonique. Il suffit tout simplement d'appeler, de dire j'ai besoin de... On prend un exemple, bonjour, je suis Madame X, j'ai besoin d'aller chez le dentiste tel jour, telle heure, à tel endroit. Et sa demande va être envoyée par SMS et par email à tous les conducteurs inscrits localement. Et le premier qui sera disponible, on le met en relation avec la personne. Et là, il va vraiment la chercher chez elle. C'est une grosse différence avec Blablacar. C'est le passager qui fait sa demande. Et on va la chercher chez elle, on l'emmène sur son lieu de rendez-vous, on la récupère et on la raccompagne. Et quel est l'intérêt pour le conducteur ? Le conducteur est indemnisé. En fait, le premier point, c'est très social. Oui, c'est solidaire. Voilà, c'est très social, c'est très solidaire. On rend service. Mais exactement. Est-ce qu'il y a une compensation Oui, alors le conducteur est malgré tout indemnisé entre 0,20 et 0,35 centimes du kilomètre, payé par le passager et reversé au conducteur, et c'est dégressif tout simplement en fonction de la distance. Voilà, donc c'est encourageant. Il y a aussi le système Blablacar où on gagne un peu d'argent et où exactement. on amortit son déplacement. Votre idée, elle vous est venue d'une expérience personnelle. Vous utilisez le service, ça marche bien, franchement. Dans les communes abonnées, il y a 27 communes aujourd'hui en France, et puis vous êtes en développement. Ça fonctionne, il y a combien de taux de satisfaction ? En fait, le service marche très très bien. Pour les passagers, c'est un très très bon service. Ouais. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'on a finalement plus de conducteurs inscrits que de passagers. Ah bah ça c'est génial. C'est ça qui est très surprenant. Donc, il y a plus d'offres on s'aperçoit
que c'est les passagers finalement qui ont besoin d'être mis en confiance, c'est un changement de comportement pour elles. Ouais. Et en fait, tout notre travail aujourd'hui est d'un accompagnement de ces personnes-là pour les rassurer au niveau de la mise en place du service. Eh bien, écoutez, félicitations et longue vie à Hatchoum. Aujourd'hui, vous êtes en pleine recherche de développement, donc vous avez besoin évidemment de trésorerie. Vous comptez sur qui pour vous aider? J'imagine des collectivités, on a parlé de communes. Alors évidemment, on a besoin qu'au niveau des collectivités, on se déploie plus rapidement, et c'est souvent la lourdeur administrative quand même compte. Mais sinon, on cherche en fait des partenaires, et on a des gros groupes d'assurance, style La Massif, tout ça, qui devraient prochainement, très vite, nous rejoindre. Voilà, je rappelle que le siège social d'Hatchoum, c'est ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Méhoun, dans le Var. Effectivement, on est dans l'intérieur, le centre Var, et c'est pas forcément facile d'avoir les transports en commun. Donc ça se développe. J'imagine que Méhoun est une commune abonnée? Pas encore, c'est mais pas bientôt. Vrai. Eh ben voilà, on lance l'appel. On lance l'appel. Je ne savais pas, c'est pas du tout orchestré. Mais tiens, si Méhoun nous écoute, eh bien, sachez-le, vous pouvez vous abonner. C'est quoi? C'est une cinquantaine d'euros par mois? C'est à partir de 50 euros par mois pour 1000 habitants. C'est un ratio lié à la population. Très bien. On va terminer avec votre petit coin de paradis. Vous m'avez dit, j'en ai plusieurs dans la région. Je vais vous montrer une photo qui va s'afficher tout de suite. Sur cette photo, on va pouvoir distinguer des îles. Nous sommes sur les îles de Les Reims, Porquerolles ou Bain d'Or. En fait, Porquerolles, c'est parce que j'estime qu'aujourd'hui, pour partir, on a des sites autour de nous, dans la région, qui nous permettent en fait, de s'évader très vite sans aller très loin. Exactement, et régulièrement dans cette émission, on en fera encore un peu aujourd'hui, on fera du tourisme dans notre belle région. Et le quiz étant remporté, vous avez droit à votre chanson préférée. Et ça va faire plaisir, je crois, à tout le monde. Vous avez choisi Rose Laurent, je crois, de mémoire. C'est ça, avec ceci, Africa. Ça rappelle des souvenirs. Ah ben non, les années 80, Rose Laurence, et je fais ce signe-là parce que ça, vous l'avez dans la tête pour la journée. Hein. Je vous dis, ça, vous allez vous surprendre tout à l'heure en train de faire la vaisselle ou de mettre la table. Africa, j'ai ça. Ben, ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup, Vincent, et puis longue vie à Hatchoum. Donc sur Internet, on tape Hatchoum et on réalise ses souhaits. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. À très vite.